Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Très bien. Donc, on attend un petit moment que tous les gens rejoignent la réunion. Donc, est-ce que vous avez, après ce cours, vous avez quelque chose, c'est-à-dire un TD ou un autre cours? Normalement, non. D'accord. Pour tous les groupes ou l'arrière pour vous? C'est-à-dire pour tous les groupes. On va commencer à 9 heures. On terminera un peu plus tard, c'est-à-dire vers 9 heures, 10 heures, 10 heures. Oui, normalement, pour toute la section. D'accord. Ok. Ok, à tous, à vous et à vos familles. Donc, je m'excuse pour le retard. J'ai eu un problème de connexion Webex. Est-ce que vous avez à m'entendre, à bien m'entendre? Est-ce que le son est clair? Répondez-moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. D'accord, très bien. Donc, comme je l'avais dit, j'espère que vous avez rien du tout après ce cours parce que je vais m'étaler, je vais faire 1 heure et quart, c'est-à-dire le créneau du Ramadan. Et puisque je viens de commencer à 9h10, probablement je terminerai vers 10h10, 10h15 ou 10h20. D'accord? Très bien. Donc, comme on l'avait fait la dernière fois, on est arrivé à l'étape de distribution, d'accord, puisqu'on avait terminé et on avait fini l'étape d'absorption et on avait entamé la partie distribution. Et on avait dit une chose très importante concernant cette distribution, que la distribution se divisait en deux parties. La première partie, c'était la diffusion ou la phase vasculaire, c'est-à-dire le devenir du médicament dans la circulation générale. D'accord? Et là, on avait dit que la majorité des médicaments se liaient aux protéines plasmatiques. Mais on sait également que les médicaments pouvaient être piégés, pouvaient être stockés par les cellules sanguines, c'est-à-dire les cellules immunitaires et beaucoup plus les globules rouges. Donc, on a dit une chose importante sur laquelle on s'est séparé, que seule la forme libre du médicament pouvait diffuser vers les tissus et exercer son effet thérapeutique. Par contre, les formes liées, soit celles qui sont à l'intérieur des cellules, soit le médicament qui est lié aux protéines plasmatiques, ça, c'était des formes de réserve. D'accord? Très bien. Donc aujourd'hui, on va traiter la partie distribution tissulaire ou phase tissulaire. D'accord? Donc, elle correspond à quoi cette distribution tissulaire? Elle correspond au passage du principe actif de la circulation générale vers les tissus. D'accord? Alors, quels sont les facteurs qui modulent
la distribution tissulaire. Quels sont les facteurs donc qui influencent cette distribution tissulaire? D'accord? Donc, le premier truc qu'il faut connaître, c'est que c'est la fixation aux protéines plasmatiques. On sait que la fixation aux protéines plasmatiques, vont réguler la diffusion de votre médicament et sa distribution vers les tissus. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les principes actifs à forte fixation protéique dont le plasma auront une faible diffusion tissulaire. Je répète, les principes actifs à forte fixation protéique dont le plasma auront une faible diffusion tissulaire. C'est l'exemple, on donne l'exemple de l'acide salicylique ou l'acide acétylsalicylique. C'est de l'aspirine. L'aspirine, elle est acide, elle se lie à l'albumine. On a dit que les médicaments acides, faibles, se liaient à l'albumine. Et on sait que l'aspirine se lie vraiment avec un taux très élevé à l'albumine. Donc, ceci va conduire à quoi? Ceci va conduire à une faible distribution tissulaire ou diffusion tissulaire de votre aspirine. D'accord? Puisqu'elle a une très bonne affinité pour l'albumine, l'aspirine va être quand même piégée au niveau de la circulation générale. Est-ce que vous avez compris? Alors, il y a l'Aïdani. L'Aïdani, est-ce que vous voyez les diapos? Est-ce que vous arrivez à voir les diapos, l'Aïdani? Vous dites qu'il n'y a pas d'image. C'est bon? Vous arrivez à voir? Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des coupures de sang? Non, très bien. Donc, je viens de dire que les protéines ou les médicaments qui ont une très grande affinité pour les protéines plasmatiques vont avoir du mal à diffuser vers les tissus. D'accord? Je vais expliquer cette notion d'interaction des médicaments avec les protéines plasmatiques et leurs conséquences sur la diffusion tissulaire. Donc, je vais l'expliquer, cette notion, par la diapo suivante. D'accord? Donc, vous avez ici les vaisseaux sanguins, d'accord, que vous reconnaissez, puisque les vaisseaux sanguins sont formés de cellules endothéliales, et entre les cellules endothéliales, il y a un espace. D'accord? Il y a des espaces entre ces cellules. Alors, comme on l'avait dit, si on est dans le cas, donc essayez de suivre, si on est dans le cas d'une forte affinité des médicaments aux protéines plasmatiques, le médicament a une forte affinité. Ça sous-entend, d'accord, que le médicament, dès qu'il est absorbé, dès qu'il arrive dans le vaisseau sanguin, dès qu'il arrive dans l'étape de la phase vasculaire, le médicament va se lier très fortement, d'accord, aux protéines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est très schématique, hein? C'est-à-dire c'est juste un schéma. Les protéines plasmatiques, puisqu'on est dans les vaisseaux sanguins, vont fixer fortement le médicament. C'est une première possibilité, c'est un premier cas de figure. Oui, les protéines plasmatiques ont une grande affinité. Alors que la forme libre, regardez, la forme libre, elle est beaucoup moins importante. La forme liée du médicament aux protéines plasmatiques, c'est plus. Comme le médicament qui est fixé aux protéines, parce que l'affinité, elle est forte. Par contre, si l'affinité est forte, donc la forme libre d'un médicament, vous aurez très peu de médicaments sous forme libre.
la majorité du médicament sera sous forme liée. Alors, ma question pour vous, je vais voir ce que vous suivez. Quelle est la forme qui pourra diffuser, qui pourra se distribuer vers les tissus? Vous pouvez allumer votre microphone. C'est la forme libre. Très bien. Donc, seule la forme libre peut diffuser, effectivement. OK, elle va diffuser, regardez, votre forme libre, OK, vers le tissu. Par contre, la forme liée aux protéines ne peut pas diffuser. Donc, c'est comme si on l'avait piégé. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Le médicament, OK, va diffuser très, très lentement. Parce que la majorité du médicament est liée. Seule la forme libre peut diffuser. Donc, la diffusion d'Yelutkool est la bizarre. OK, on va voir ici. Regardez. Je reprends toujours la même diapo. Vous avez le médicament d'ailleurs. Tout à l'heure, vous aviez, ici, vous avez deux molécules. Hein, c'est très schématique. Deux molécules, deux médicaments libres. C'est la seule forme qui peut diffuser. Deux molécules. La molécule, okay, va diffuser, puisqu'elle appelle comme la diffusion simple, elle repose sur le gradient de concentration. Un tel médicament va aller du milieu le plus concentré, il est concentré, vers le milieu le moins concentré. Donc, la flèche de la diffusion, le médicament là, les vaisseaux sanguins vers les tissus par diffusion simple à travers les espaces qui sont créés entre les cellules endothéliales. Donc là, on a comme deux molécules. C'est très schématique, comme je viens de le dire. Hein. On a comme deux molécules. Lorsqu'il y a une diffusion, شحال تفوت من molécules? Est-ce que vous pouvez me répondre? Je vous écoute. D'accord. Donc, voilà, wahda, puisque à la banna, il faut, lorsqu'il y a une diffusion simple ou le transport simple, d'accord, ou passif, il sera un équilibre entre le compartiment et le compartiment. Si j'ai deux molécules, l'équilibre va s'installer. Wahda minhum lazim tjuz. Donc, le médicament va diffuser. Regardez, une molécule, les cantilhanaya, il y a un équilibre entre les deux. Mais ce qui se passe, c'est que la diffusion, regardez, la diffusion de ce médicament vers les tissus, elle est très lente. Elle est très lente. Parce que l'équilibre entre le sang et le tissu est rapide. On a atteint l'équilibre. Quand on dit chouïa, médicament libre, il a diffusé, il est en équilibre. Parce que la majorité du médicament, d'accord, est liée aux protéines plasmatiques. Et cette forme est une forme non diffusable. Est-ce que vous avez compris? Alors, il y a une question qui dit, c'est quoi le rôle de la forme liée? Il n'y a pas de rôle. C'est le médicament qui a une affinité. Il y a des médicaments qui ont une affinité, qui ont une affinité pour les protéines plasmatiques. Ce qui se pose comme problème, c'est que pour les médicaments qui ont une très forte affinité, les protéines plasmatiques, ils seront retenus. Les protéines plasmatiques, ils ne pourront plus diffuser à l'âge parce que la protéine qui est entre les espaces qui sont entre les cellules endothéliales. Donc, les médicaments libres, donc, finalement, on peut dire que cette forme liée, la forme liée du médicament est une forme de stockage. D'accord? C'est une forme de stockage. Il va se dissocier. C'est pour rétablir l'équilibre. Médicament, il va se dissocier pour rétablir l'équilibre. Ainsi de suite. Okay? C'est une forme de stockage. Voilà. Très bien. Donc, par contre, regardez, on va prendre un autre cas.
Le cas d'ailleurs, on va supposer que votre médicament a une très faible affinité pour les protéines plasmatiques. Wesh ma'anta une faible affinité pour les protéines plasmatiques. Est-ce que j'aurai plus de formes libres ou là j'aurai plus de formes liées? Plus de forme. Voilà, on aura plus de formes libres. Effectivement, ici, j'ai toujours le même schéma vaisseau sanguin. Cette fois-ci, dans le cas d'une faible affinité des médicaments aux protéines plasmatiques. Ça sous-entend, la forme libre, c'est plus. On a plus de formes libres que de formes liées. C'est normal, parce que le médicament a une faible affinité. Là, c'est le deuxième cas qu'on est en train d'exposer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que le médicament va diffuser plus rapidement ou plus lentement par rapport au premier cas? Plus rapidement. Plus rapidement, à l'âge, parce que tout ça du médicament sanguin vers l'organe se fait par diffusion simple. Et vous savez, vous êtes mieux placé que moi, que la diffusion simple dépend du gradient de concentration. Plus le gradient de concentration, plus la diffusion est rapide. C'est vrai ou pas? Donc, votre médicament, la forme libre, va diffuser, d'accord, vers vos tissus et organes, d'accord? Donc, finalement, sur les 6, regardez, sur les 6 que j'avais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme je viens de le dire, c'est schématique, ok? Sur les 6, vous aurez 3 qui vont passer vers le tissu. Donc, finalement, dans le premier cas, il y a une molécule qui a diffusé, il y en a des tlata. C'est-à-dire, on revient toujours que la diffusion tissulaire des médicaments est rapide. Dans quel cas? Elle est rapide lorsque les médicaments ont une faible affinité aux protéines plasmatiques. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Monsieur. Oui, je vous écoute. Donc, l'histoire de l'affinité des médicaments et les protéines plasmatiques, est-ce qu'il est lié avec la disponibilité des récepteurs et leur saturation sur les protéines plasmatiques? Absolument. Si vous prenez, on avait dit, pour les médicaments acides, on pouvait avoir un phénomène de saturation. D'accord? Si vous prenez beaucoup de médicaments, d'accord, acides, ou là vous prenez plusieurs médicaments acides à la fois, vous pouvez très facilement saturer la protéine plasmatique d'elle, comme qui est l'albumine, qui est saturable. Dans ce cas-là, les médicaments n'auront plus où se fixer sur les protéines. Vous aurez une forte quantité de formes libres. Et ça, qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Une forte diffusion tissulaire. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Et la forte diffusion tissulaire peut causer une intoxication, c'est ça? Ça peut causer une intoxication, une toxicité, comme si le médicament n'est pas très toxique, si son index thérapeutique est large, vous aurez un effet thérapeutique qui est bénéfique. D'accord? C'est-à-dire une forte distribution tissulaire. Il va aller vers les organes cibles. S'il n'est pas très toxique, s'il n'a pas un index thérapeutique étroit, il va exercer de manière optimale son effet thérapeutique. D'accord? Très bien. Donc, il y a une autre question. Alors, qu'est-ce que vous dites? Alors, vous dites, Hamouche, le médicament diffuse se fait moins. J'ai pas compris votre question. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Posez directement la question. J'ai fait comprendre. Diffuse se fait de moins. Beaucoup de médicaments, ils passent très rapide. Alors, parce que si vous avez besoin médicaments libres, si vous avez beaucoup de médicaments libres, d'accord?
c'est-à-dire une faible liaison aux protéines plasmatiques. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que le gradient, il y a un gradient de concentration très fort. Est-ce que vous connaissez le gradient de concentration? Répondez-moi, Hamouche. Le gradient de concentration. Hamouche, il y a un gradient de concentration ici, à l'âge, parce que là, il y a un comme médicament qui est la quantité TAO libre, elle est très importante. Là, vous n'avez rien fait le tissu. Donc, là, on vous a appris depuis la première année de biologie que les molécules diffusent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. La diffusion simple. Donc, plus, on imagine bien que plus ce gradient de concentration est important, plus il y a une différence. Le compartiment, la concentration, plus la vitesse de diffusion est importante. Je ne vous apprends rien. Comme en troisième année, c'est des choses que vous connaissez très bien. Donc, IDA, je dis bien, IDA, les médicaments donnent une faible affinité pour les protéines plasmatiques. Leur forme libre sera très concentrée, donc une forme libre très concentrée. Ça sous-entend que ceci va accélérer leur passage vers les tissus, vers la diffusion. Par contre, le premier cas, les Shifna que j'avais, le premier cas, les Shifna, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que dans le cas d'une forte affinité des médicaments aux protéines plasmatiques, j'ai très peu de formes libres. Qui connaît des formes libres, c'est la forme qui diffuse. Si j'ai très peu de formes libres, regardez, le gradient de concentration plaît. Donc la diffusion, elle est vraiment très, très, très lente, très labzaf, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Et merci, monsieur. C'est pas. Très bien. Donc on va récapituler. Hein. Si un médicament se lie fortement aux protéines plasmatiques, il va diffuser très lentement vers les tissus. L'inverse est vrai. Si le médicament a très peu d'affinité pour les protéines plasmatiques, il va fortement et rapidement diffuser vers les tissus et organes. Est-ce que vous avez mémorisé, s'il vous plaît, l'information? Oui ou non? Très bien. Alors, Chefna, on est en train, rappelez-vous, ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est d'étudier les facteurs qui influencent la diffusion des médicaments vers les organes et tissus. Le premier, Chefna, c'est l'affinité par rapport aux protéines plasmatiques. Le deuxième critère ou le deuxième paramètre qui influence la diffusion des médicaments, c'est les caractéristiques physico-chimiques du médicament. Donc, les molécules les plus lipophiles diffuseront le mieux. D'accord? Exemple, les molécules lipophiles se concentrent dans les tissus adipeux. On sait également que les médicaments qui sont fortement hydrophobes vont pouvoir aller vers le système nerveux central. Donc, si vous vous rappelez, on avait déjà parlé du phénobarbital et du thiopental. Est-ce que vous vous rappelez du pentobarbital, du phénobarbital ou pentobarbital et du thiopental? Je connais les deux médicaments qu'ils se ressemblaient. Regardez, leur structure, elle était très proche. Regardez, un oxygène, 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 fonction amine, fonction amine, fonction amine, fonction amine, plus des radicaux. D'accord? Et un cycle. La différence cruciale entre ces deux, le phénobarbital et le thiopental, c'est que le pentobarbital présente un oxygène ici, en parlant. Le thiopental présente un soufre du S, du thiol. D'accord?
Alors, les deux molécules, ok, avaient la même structure, pratiquement. Et ils avaient pratiquement le même pKa. D'accord. Mais on avait dit que le premier était utilisé thiopental comme anesthésique. Par contre, le phénobarbital, il a un anesthésiant, il peut être utilisé comme anesthésiant, mais de longue durée. Alors que Heba, il est anesthésiant très rapide, très rapide. Pour la personne, il va se distribuer. Parce que la molécule, le thiopental est vraiment beaucoup plus liposoluble que le pentobarbital, qui est liposoluble, plus ou moins liposoluble. Ça, le thiopental est vraiment liposoluble. Ce qui fait que c'est un anesthésiant rapide. Il est rapide. Parce que pour le patient qui rentre pour une opération chirurgicale, la personne va s'endormir. Il est très rapide. Il est très rapide. Anesthésiant très rapide. Maintenant, dès qu'on l'injecte, il diffuse très rapidement vers le cerveau. Il diffuse plus rapidement que le pentobarbital. Il diffuse. Un donne la même structure. Il diffuse plus rapidement parce que le thiopental, il est beaucoup plus soluble que le pentobarbital. Effectivement, Rokhaya, elle dit l'OCP qui est différent. Effectivement, vous vous rappelez qu'on avait parlé de ces molécules et on avait dit que pour le thiopental, la liposolubilité pouvait être déterminée par la mesure du LogP et le LogP pour le thiopental était égal à 580. Alors que pour les autres phénobarbitales, comme le pentobarbital, le LogP était de l'ordre de 5, de 6, de 7. Là, 580, le LogP. Donc, c'est vraiment une molécule beaucoup plus liposoluble, malgré qu'on a une structure très proche. Donc, plus la liposolubilité est importante, plus l'effet est rapide. L'effet rapide, maintenant, votre molécule a diffusé beaucoup plus rapidement, est arrivée au niveau du système nerveux central et a exercé son effet anesthésique. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, le deuxième point, qu'on a les caractéristiques physico-chimiques du médicament. Troisième point. Le troisième point, ou le troisième critère qui influence la diffusion des médicaments vers les tissus, c'est l'affinité tissulaire. Alors, comment vous imaginez, est-ce qu'il y a des garçons? Je vous posez pas du tout de questions, les garçons. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un signe. Oui, monsieur. Très bien, vous êtes là. Alors, ma question, comment vous imaginez cette affinité tissulaire? Est-ce que comment le médicament va diffuser par rapport à cette affinité tissulaire? Je vous donne deux cas de figure. S'il y a un tissu qui a une faible affinité pour le médicament, deuxième cas, un tissu qui a une forte affinité pour le médicament. Le médicament va diffuser où? Faible affinité pour le médicament. Alors, est-ce que le médicament va aller vers le tissu à faible affinité? Non. L'affinité, quelque chose qui aime quelque chose. On imagine bien que le médicament va toujours être attiré par qui? Par le tissu pour lequel il présente le plus d'affinité. C'est vrai ou pas? Regardez. Une forte affinité pour le tissu permet une bonne distribution tissulaire. Je l'explique. D'accord? Je l'explique. Alors, dans le cas, essayez de suivre, dans le cas d'une forte affinité des médicaments aux protéines tissulaires. Regardez qu'est-ce qui va se passer. On a toujours nos vaisseaux sanguins.
عندنا la forme libre du médicament. OK? عندنا une forme libre. Si je dis bien, عندنا une forte affinité du médicament aux protéines tissulaires, qu'est-ce qui se passe? Ces médicaments, OK? Ces médicaments vont diffuser, d'accord, vers le tissu. Dès qu'elle diffuse, le médicament il diffuse, il va se lier aux protéines. Regardez, Hadouma, ce n'est pas les protéines plasmatiques. Il s'agit ici des protéines tissulaires. Je maintiens une forte affinité. Maintenant, dès que votre médicament passe la barrière vasculaire, dès que votre médicament rentre le tissu, il va se lier aux protéines, d'accord, du tissu, parce qu'il a une forte affinité. Et regardez, le tissu est très riche en protéines. Il y a comme des protéines libres, d'accord? Donc, il y a toujours des sites libres pour fixer le médicament. Qu'est-ce qui se passe? Là, oui, je vous écoute. Donc, il n'y a pas une diffusion lorsque les médicaments traversent les vaisseaux sanguins vers les tissus organes, lorsqu'ils sont liés aux protéines. Là, non. Lorsqu'ils sont liés aux protéines, ils vont rester liés pour un certain temps. Ils vont rester liés pour un certain temps. Si, imaginez que la protéine tissulaire, c'est leur cible pharmacologique. Donc, ils vont exercer leur effet pharmacologique, oui ou non? Oui. Très bien. Le problème là, est-ce qu'il y a une forme libre, le tissu? Est-ce qu'il y a une forme libre du médicament? Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que vous voyez sur la diapo? Il n'y a pas de forme libre. Dès que le médicament diffuse vers le tissu, et puisque ce médicament présente une affinité pour le tissu, il va systématiquement se lier aux protéines tissulaires et il va exercer son effet. Donc, il n'y a pas de forme libre. Est-ce que la diffusion, donc, va être accélérée ou la ralentie? La diffusion, c'est une question que je vous pose. La diffusion tissulaire. Ralentie. Non, elle va être accélérée. Là, elle va être accélérée parce que la diffusion simple, elle dépend toujours du gradient de concentration. D'accord? Et là, c'est très concentré, et ben les molécules de le vaisseau sanguin vers le tissu, les vaisseaux sanguins vers les tissus. Par contre, d'accord, si le médicament ne se lie pas aux protéines, libre, il y a un état d'équilibre entre les formes libres, les vaisseaux sanguins et les tissus qui va s'installer. Donc, est-ce qu'il va diffuser? Il ne va pas fortement diffuser. La diffusion. Par contre, je le répète, si votre médicament a une très grande affinité pour le tissu, ok, il y aura une très bonne diffusion. Regardez, la diffusion tissulaire des médicaments est rapide. Dans quel cas? Dans le cas où on a une forte affinité des médicaments aux protéines tissulaires. Voilà, je vous écoute. J'écoute vos questions. Alors, j'écoute vos questions. Monsieur, donc par rapport aux protéines plasmatiques et protéines tissulaires, par rapport à l'infinité, c'est l'inverse. C'est ça? C'est l'inverse. Sauf qu'il a comme une forte affinité tissulaire. C'est logique, hein? Médicamentaire, comme il a le tissu, il va aller vers ce tissu. D'accord? Parce que lorsqu'il va aller vers ce tissu, il va se lier à ce tissu. Ce qui va créer un fort gradient de concentration. L'inverse est vrai. Les vaisseaux sanguins, si les protéines
plasmatiques ont une très grande affinité pour le médicament, vous aurez très peu de formes libres. Donc, le gradient de concentration, il est faible, la diffusion est faible. C'est que des schémas pour vous expliquer. C'est pas des schémas à apprendre par cœur. C'est que si votre médicament a une forte affinité pour un tissu, il va très bien diffuser. La diffusion sera rapide. Par contre, si votre médicament présente une plus grande affinité pour les protéines plasmatiques, il sera piégé dans la circulation générale et il va diffuser très lentement. Est-ce que vous avez mémorisé cette conclusion? Oui ou non? Très bien. Est-ce que tout le monde a compris? Les garçons, les jeunes, les garçons, est-ce que vous avez compris? Oui. Merci. Très bien. Très bien. Parfait. Parfait. Donc, le quatrième point, on a l'affinité tissulaire, une forte affinité pour les tissus permet une bonne distribution tissulaire. Quatrième point, c'est la vascularisation des organes. La vascularisation des organes. Donc, la distribution tissulaire des médicaments est proportionnelle à l'importance du débit locaux. Il y a la phrase. Est-ce que vous pensez que tous vos organes sont vascularisés de la même manière? Quand on par exemple le poumon, le cœur, ou le foie, et vous allez comparer cet organe à le tissu adipeux. Le tissu adipeux, qui est le plus vascularisé? Est-ce que vous pouvez me répondre? Très bien. Les organes sont beaucoup plus vascularisés. Par exemple, le foie est beaucoup plus vascularisé, fait plus de vaisseaux sanguins que le tissu adipeux. Le tissu adipeux fait les vaisseaux sanguins par rapport au foie, par rapport au cœur. Donc, comment vous imaginez la diffusion des médicaments? Un organe qui est hautement vascularisé et un deuxième cas, un organe qui est faiblement vascularisé. Le médicament Winnerah, il va diffuser le plus où? Hautement vascularisé. Non, c'est dans le tissu adipeux normalement. Tous Selon la les vascularisés, hautement vascularisés, ils tiennent avec la diffusion de cône la plus importante. Les médicaments vont diffuser le plus rapidement les tissus les plus vascularisés. C'est normal, parce que la quantité de les organes, elle est importante. Et on sait que le médicament est véhiculé. Alors que le tissu adipeux fait choui. Donc la quantité de médicaments dans l'organe, elle est très peu. Elle est très petite. D'accord? Donc, ce que j'ai dit, la distribution tissulaire des médicaments est proportionnelle. D'accord? À l'importance du débit sanguin local. Donc, on va dire que les tissus les plus vascularisés sont le cœur, le rein, le foie, le poumon et les glandes endocrines. OK? Ces tissus reçoivent rapidement une grande quantité de médicaments, mais sont également rapidement éliminés en raison du débit sanguin élevé. Le médicament s'ahilhaq rapidement vers ces tissus hautement vascularisés. Le médicament, il va diffuser parce que les organes. Mais le médicament, il sera rapidement éliminé à l'âge parce que ce qui rentre peut ressortir. Parce qu'on avait dit que le médicament dépendait du phénomène de la diffusion simple. Si le médicament est éliminé par les reins, sa quantité le sang va diminuer,
Donc, le médicament, les organes, يعاود يخرج ويعاود يروح. يعاود يخرج من les organes يعاود يروح le sang. C'est le sens inverse. C'est le phénomène d'élimination. Très bien. Par contre, la peau, par exemple, la peau, les muscles sont moins vascularisés. Ils sont moins vascularisés que le cœur, le rein et le foie. Donc, le tissu adipeux est peu vascularisé, tout comme les os, l'abam, les fanères kima, le tfartir, les dents, snan, les ligaments. Donc, c'est des lieux de stockage avec possibilité de toxicité à long terme. Alors, c'est quoi cette notion de tissu adipeux et lieu de stockage? Donc, essayez de vous concentrer avec moi, d'accord? Vous allez poser vos questions. Imaginez un tissu adipeux. Le tissu adipeux, il a très très peu de vaisseaux sanguins. Ça ou la la. Répondez-moi, oui ou non. Tissu adipeux a très peu de vaisseaux sanguins. Donc, le médicament va prendre beaucoup de temps pour arriver vers ce tissu. D'accord? La quantité de médicaments qui arrive dans ce tissu est très faible parce que le sang qui arrive dans ce tissu est très faible et le médicament est véhiculé dans le sang. Ça. Imaginez donc la première heure après administration du médicament. Une petite quantité va aller vers le tissu adipeux. 2 heures après, une autre petite quantité va diffuser vers le tissu adipeux. 3 heures après, une autre petite quantité va diffuser. 4 heures après, d'accord, une petite quantité va encore diffuser. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de cumuler les petites quantités. D'accord. Les quantités vont être stockées. Ils vont être stockés? Parce que pour qu'ils puissent ressortir le tissu adipeux, لازم une forte vascularisation. Le problème, c'est que le tissu adipeux et les tissus qui sont très peu vascularisés, le médicament يدخل بالعقل très lentement l'organe ويخرج بالعقل très lentement l'organe. علاش؟ parce que on a très peu de vaisseaux sanguins. Donc il يدخل بالعقل. Ou surtout, qui يخرج بالعقل, on va arriver à cette notion de stockage. C'est comme si que votre médicament va aller et puisqu'il est éliminé très lentement de cet organe parce qu'il est très peu vascularisé, votre médicament, on dit qu'il est stocké. Est-ce que vous avez compris cette notion de stockage? راكو صايمين اليوم vraiment OK باين ما تسحرتوش ها. Oui, je vous écoute. Les garçons, voilà. Les garçons. Très bien. OK. Alors. Très bien. Donc, Ayoub, est-ce que vous avez un cours après? Donc, vous avez un cours ou un TD? Parce que j'ai commencé aujourd'hui un peu tard. J'avais un problème de connexion. Ayoub, vous dites qu'il est 9h et quelques, oui. Est-ce que vous avez un cours ou là, est-ce que je peux vous rajouter quelques dizaines de minutes? Répondez-moi. Non, maintenant, voilà. Très bien, parce que normalement, nous fait Ramban à 8h30, mais j'ai pas commencé à l'heure, j'avais un problème de connexion, d'accord? Donc, si vous êtes d'accord, on continue sur quelques minutes, dizaines de minutes, OK? D'accord, très bien. Donc,
je reprends à dire, apparemment, il y a certains parmi vous qui n'ont pas compris ce lieu de stockage. Je m'appelle lieu de stockage. لازم تعرفوا à partir d'aujourd'hui que votre tissu adipeux, c'est un lieu de stockage pour vos médicaments. علاش؟ هذا كامل على جال la faible vascularisation de ce tissu adipeux. Comme tissu adipeux, les dents, les ligaments, هادو كامل très peu vascularisés, ils peuvent être des sites de stockage. علاش؟ La caractéristique de les tissus, le médicament, il va très lentement aller, il va diffuser très lentement vers ces tissus. Là, il va très lentement diffuser vers ces tissus parce que il y a très peu de sang qui est شوية تعدم لي يلحق لهذو les tissus. Donc, qui يقولوا شوية تعدم لي يلحق les tissus, ça sous-entend qu'il y a très peu de médicaments qui arrivent, ok, vers cet organe. Donc, le médicament, il va arriver petit à petit. D'accord? Donc, la diffusion fait de les tissus très peu vascularisés et très lente. De la même manière, puisque pour qu'il soit éliminé, le médicament, chef de la pharmacocinétique, il y a l'étape d'élimination. Le médicament, il doit totalement être éliminé de votre organisme. Ça, oh là là là. N'importe quelle molécule le corps elle doit être éliminée. Quand est-ce qu'elle sera éliminée? Élimination, le médicament celui qui a diffusé vers le tissu adipeux doit ressortir. لازم يخرج. وين يروح كي يخرج؟ يعاود يولي la circulation générale. لازم يعاود يولي le sang. وهذاك الدم يروح vers les reins pour que les reins éliminent le médicament. Le problème avec le tissu adipeux et les autres tissus peu vascularisés, c'est que le doigt, il détruit fait de les organes, a des difficultés, a des مشاكل باش يعاود يخرج parce qu'il y a très peu de sang qui vascularise, mais يقدرش يخرج facilement parce qu'il y a très peu de sang. Par contre, كنت تحكموا le foie ou là le cœur, ou là le poumon qui sont très vascularisés, la diffusion du médicament, elle est très rapide parce que bzaf الدم يلحق les organes هذوما. Donc bzaf médicaments يلحق les organes. Donc bzaf médicaments ils diffusent vers cet organe. Ou تانيك l'élimination ديالهم elle est très rapide. علاش؟ parce que bzaf الدم يلحق الميديكامون يقدر يعاود يخرج pour qu'il soit éliminé. Est-ce que vous avez compris la différence entre les organes hautement vascularisés et les organes faiblement vascularisés? Très bien. Alors, il y a une question qui m'est posée. Amine, il dit, il est réellement stocké ou bien c'est juste une notion par rapport à la faible vascularisation? Là, il est vraiment, puisque le fait qu'il diffuse très lentement, mais l'organe, il est réellement stocké. D'ailleurs, si vous prenez deux personnes, d'accord, une personne obèse et une personne qui est maigre, eh ben, la diffusion, la quantité stockée l'organisme, et le temps, l'élimination d'un médicament, elle est très différente. Imaginez, vous avez un ami qui est un peu obèse, il y a un comprimé de paracétamol, ou la que vous avez une taille normale, on va dire, la diffusion vers les tissus adipeux ne sera pas la même et on sait que chez votre camarade qui est obèse, le médicament sera stocké. Donc, la demi-vie d'yellow compte l'élimination de compte le médicament. Donc, le médicament, il prend plus de temps chez les personnes, par exemple, obèses. Est-ce que vous avez compris cette notion, Amine? Oui, monsieur, merci. Très bien. Alors, une question, Ruqayya dit, est-ce qu'elle peut causer des problèmes de santé? Oui, bien sûr, ça altère toute la diffusion, d'accord? Ça altère la quantité d'un médicament. Imaginez quelqu'un qui est obèse, où la molécule, elle est trop hydrophobe. Chaque fois
qu'elles prennent, la personne a dit, elles prennent le médicament, ce médicament est stocké dans le tissu adipeux. Et bien, à un certain moment, on va dépasser le seuil, on va arriver au seuil de toxicité. Ça peut effectivement poser problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Très bien. Donc, on a bien compris maintenant la notion de la vascularisation. Je répète et je conclus. Je finis le point avec cette conclusion. Un organe fortement vascularisé, médicament diffuse rapidement vers cet organe et le médicament sort rapidement de cet organe. Un tissu ou un organe peu vascularisé, le médicament diffuse lentement vers cet organe et le médicament sera stocké dans cet organe parce que il ressort très lentement. Voilà. Très bien. Et on termine avec le dernier point, c'est-à-dire un dernier critère, d'accord, qui va influencer la diffusion tissulaire des médicaments. D'accord? Il faut savoir que le médicament, lorsqu'il diffuse de la circulation générale vers les tissus ou organes, il va rencontrer des barrières. D'accord? C'est quoi ces barrières? La première barrière qu'on connaît, c'est la barrière capillaire. D'accord? C'est le vaisseau sanguin lui-même. C'est la cellule endothéliale elle-même. D'accord? Alors, regardez ici. Vous avez le passage, les capillaires, les barrières capillaires, les capillaires sanguins, les vaisseaux sanguins. Le passage se fait à travers les pores existants entre les cellules de l'endothélium par diffusion passive. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Les pores ne permettant la diffusion que des molécules d'un poids moléculaire inférieur à 64 000 Dalton. D'accord? C'est des connaissances qu'il faut mémoriser. D'accord? Le médicament fixé sur les protéines, et ça c'est une chose que vous maîtrisez maintenant très bien, les médicaments fixés sur les protéines restent dans le plasma. Seule la fraction libre peut traverser. Bien sûr, parce que les protéines plasmatiques ont un PM supérieur à 64 000 Dalton. Je répète, la barrière capillaire, comme le sang périphérique, comme les globules rouges, le médicament, qu'est-ce qu'il fait? Il sort à travers les pores qui existent entre les cellules endothéliales. Hadi, c'est une cellule endothéliale. Hadi, c'est une cellule endothéliale. Hadi, c'est une cellule endothéliale. Donc, il jose le médicament. Libre. Le médicament lié aux protéines plasmatiques parce que le poids moléculaire des protéines plasmatiques est supérieur à 64 000 Dalton. Donc, les médicaments liés aux protéines plasmatiques, seule la forme libre diffuse. Très bien. La deuxième barrière, ça s'appelle la barrière hémato-encéphalique. D'accord? Ça s'appelle la barrière hémato-encéphalique. Est-ce que vous connaissez la barrière hémato-encéphalique? Non. D'accord? Ok, les garçons, est-ce que vous la connaissez? Amine? Oui, monsieur. Le système nerveux central. Très bien. Le système nerveux central. Donc, notre cerveau, le cerveau humain, c'est un organe noble. C'est un organe noble. Et Rabbi subhanahu darna billi, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on prend comme médicament, il y a plein de cochonneries, de mauvaises choses, des xénobiotiques.
Donc, puisque l'aql, هو اللي يميز الإنسان par rapport aux animaux et tout ça, c'est un organe noble. Rabbi subhanahu, il a fait que il y a une barrière. ماشي كامل واش ناكلو ماشي كامل واش ندو comme médicament peut passer aller vers le cerveau. Le cerveau est protégé. Rabbi donne une protection. Les molécules ont des difficultés, que ce soit des médicaments ou d'autres molécules, ont des difficultés de pénétrer le cerveau. C'est le cas de la plupart des médicaments. Les médicaments ont مشاكل باش يلحق داخل le cerveau parce que le cerveau doit être protégé. C'est notre moteur. Là, c'est l'organe noble. Est-ce que vous avez compris? Donc, le bon Dieu nous a donné une barrière qui entoure cet organe. Alors, cette barrière hémato-encéphalique, il ne faut pas l'imaginer, mais les hommes, je t'imagine, comme une membrane qui entoure votre cerveau. Mais chez Derofi Belkom, votre cerveau a une membrane. En réalité, la barrière hémato-encéphalique, d'accord, c'est une organisation spéciale et spécifique de vos vaisseaux sanguins. C'est pas Meshkara qui entoure, ou là une membrane qui entoure votre cerveau, c'est les vaisseaux sanguins qui irriguent, c'est les vaisseaux sanguins qui vascularisent. Regardez la vascularisation du cerveau, elle est très importante. Chacun de ces vaisseaux sanguins, c'est une barrière hémato-encéphalique. Maintenant, la barrière hémato-encéphalique, c'est une organisation spécifique de ces vaisseaux sanguins. Je vais l'expliquer. Regardez, c'est impressionnant. Regardez la vascularisation du cerveau. Elle est impressionnante. Le médicament qui le cerveau, le médicament la circulation ici. Mais il aura des difficultés de passer du sang vers les cellules de votre cerveau, les cellules gliales ou les neurones. Il aura des difficultés à lâcher parce que ces vaisseaux sanguins sont vraiment imperméables. Ces vaisseaux sanguins sont imperméables, c'est pour ça qu'on les appelle barrière hémato-encéphalique. D'accord? Donc, la barrière hémato-encéphalique se situe entre le plasma et le système nerveux central. La constitution, elle joue le rôle sélectif et empêche le passage de nombreuses substances physiologiques ou médicamenteuses. La constitution de la barrière hémato-encéphalique est complexe. La barrière hémato-encéphalique, c'est quoi? C'est pas une membrane, c'est une structure assez particulière des vaisseaux sanguins. D'accord? Regarde. Une disposition particulière de l'endothélium des capillaires cérébraux. L'endothélium, les vaisseaux sanguins sont formés de cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, elles ont une disposition particulière qui n'ont pas de pores. Je m'explique. L'endothélium vasculaire normal. Les vaisseaux sanguins comme le corps, tout le corps. Entre les cellules endothéliales, comme un vide, des pores, où le médicament libre peut traverser. Par contre, la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire la cellule, c'est une coupe transversale d'un vaisseau sanguin. Regardez, les cellules, c'est les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales sont collées l'une à l'autre. Il n'y a pas d'espace, mais cache un espace entre les cellules. Donc, est-ce que le médicament est entre les cellules? Là, le médicament est entre les cellules. Parce qu'il n'y a pas d'espace entre les cellules endothéliales. Votre médicament doit traverser la membrane. باش يجوز الميديكامون ديالكم لازم يجوز
à travers la membrane apicale, dans les cellules endothéliales, et la membrane basale. Parce que les cellules, elles sont collées les unes aux autres. La deuxième chose, c'est que il y a la présence d'une gaine cellulaire continue formée d'astrocytes. Les astrocytes, c'est des cellules qui se trouvent au niveau du cerveau. Le cerveau, vous avez les astrocytes. Ils font partie des cellules gliales. C'est pas des neurones, c'est des cellules gliales. Alors, regardez. Ce qui est en vert, c'est une cellule endothéliale. C'est une cellule endothéliale. الداخل عندكم le sang, الدم, عندكم le médicament. Là, tout autour de votre cellule endothéliale en vert, tout autour, صاير داير عليها نلقاو un autre type de cellules qui sont en bleu. Les bleus, les astrocytes. D'accord? Donc, imaginez, le médicament à l'intérieur de votre vaisseau sanguin qui irrigue, qui vascularise votre cerveau. Le médicament, il n'y a pas de port. Les cellules endothéliales. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit traverser tout d'abord la membrane plasmique apicale dans la cellule endothéliale. يجوز ومن بعد لازم ثاني كيجوز une autre fois la membrane plasmique basolatérale dans la cellule endothéliale. D'accord? C'est des jonctions serrées. Mais qu'est-ce un espace vide? لازم يجوز la première membrane et la deuxième membrane. ومن بعد c'est pas fini. Est-ce que le haq dans le cerveau? Parce qu'il doit traverser encore une autre membrane plasmique. La membrane plasmique, elle les cellules astrocytes. لازم يجوز عليها. ومن بعد est-ce que راهو داخل le cerveau مازال ما راحش les neurones. لازم ثاني يدخل داخل la cellule astrocyte لازم يخرج منها. Il doit encore traverser une autre membrane plasmique. Donc, finalement, un médicament qui va aller vers le cerveau, il doit traverser combien? Shhal min membrane plasmique. Est-ce que vous pouvez me répondre? 3. Shhal min membrane plasmique? 3. 4. 4. علاش 3. الأولى, deuxième, troisième ou le quatrième. C'est-à-dire, le médicament تاعكم باش يدخل le cerveau, il a des difficultés à traverser les membranes. Donc, vraiment, les vaisseaux sanguins qui vascularisent le cerveau d'Yelkom ont une structure particulière. Finalement, c'est ça ce qu'on appelle, on récapitule sous le nom de barrière hémato-encéphalique. Donc, s'il vous plaît, à partir d'aujourd'hui, une barrière hémato-encéphalique. Qu'est-ce que c'est une barrière hémato-encéphalique? Qu'est-ce que vous allez me dire? La barrière hémato-encéphalique, c'est des vaisseaux sanguins, ok, qui irriguent, qui vascularisent le cerveau, mais ces vaisseaux sanguins ont une structure particulière. La structure particulière, elle est différente de tous les autres vaisseaux sanguins de votre corps. Cette structure particulière fait que votre vaisseau sanguin qui irrigue le cerveau est vraiment difficile à franchir. Parce que, premièrement, il n'y a pas d'espace entre les cellules endothéliales, les vaisseaux sanguins. En plus, j'ai des cellules d'astrocytes qui forment une gaine, ils forment une gaine tout autour de votre vaisseau sanguin. Ce qui fait que votre médicament aura des difficultés à aller vers le cerveau. Encore une fois, c'est le bon Dieu qui nous a donné ça. Votre cerveau est un organe noble. Il ne faut pas que n'importe quoi arrive vers cet organe-là. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Y a-t-il des questions, les jeunes? Très bien.
Donc, on a fini pour aujourd'hui. Donc, pour la semaine prochaine, si vous n'avez pas de TD comme aujourd'hui, le lundi, comme je cours, s'il n'y a aucun changement, on commence à 9 heures. Je pense que vous aurez plus de temps à dormir. D'accord? Est-ce que vous pouvez me confirmer? D'accord? Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Donc, pour les facteurs qui influencent sur la diffusion et la résorption des médicaments, donc, on a parlé de les facteurs juste dans le transport passif. Donc, on n'a pas cité le transport facilité et actif. Oui, voilà, parce que le transport, les vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins qui irriguent à part le cerveau. À part le cerveau, les vaisseaux sanguins, le port, l'espace entre les cellules endothéliales est énorme, كبير بزاف. Les médicaments ne servent aucun autre transport. Du jozo par transport passif, d'accord? L'espace كبير, d'accord? Sauf bien sûr, dans ce cas précis, hein, la barrière hémato-encéphalique dont je vais parler la prochaine fois, d'accord? Okay. Monsieur, dans le cas général, quand les médicaments se lient sur les protéines plasmatiques, Oui. donc elles ne peuvent pas traverser les cellules endothéliales. Mais est-ce qu'elles ne peuvent pas traverser aussi, donc elles ne peuvent pas se diffuser par transport? Non, elles ne peuvent pas. Là, on a les capillaires sanguins. J'avais commencé avec ça. Le port, les protéines du parce que le port, regardez, la diffusion des pores dans les vaisseaux sanguins, à part celui du cerveau, les pores qui se trouvent entre les cellules endothéliales, ils laissent passer toute molécule ayant un poids moléculaire de 64 000 Dalton. À la base, comme les protéines plasmatiques ont un poids moléculaire très élevé. Il est supérieur à 64 000 Dalton. Par exemple, si je prends l'albumine a 67 kilodalton. L'albumine a un poids moléculaire de 67 000 Dalton. C'est 67 000 كبير على 64 000. Donc là, imaginez l'aspirine qui se fixe sur l'albumine. L'albumine ما تقدرش تجوز. D'accord? Donc finalement, on retombe toujours sur la même conclusion qu'on avait tirée la première fois, que seule la forme libre ou la fraction libre du médicament peut traverser. D'accord? Et le cerveau, ce qu'il faut savoir, c'est beaucoup plus complexe. Parce que les cellules endothéliales, le cerveau, il n'y a pas d'espace entre elles. D'accord? À travers les membranes plasmiques. D'accord? Est-ce que c'est le même cas dans les autres organes, donc le cœur et le foie? Alors, le cœur, le foie, ont des vaisseaux sanguins ordinaires. Les cellules endothéliales, il y a un espace binatom et seule la forme libre du médicament le seul organe qui a cette particularité d'avoir des vaisseaux sanguins, on va dire, très imperméables, c'est le cerveau. C'est le seul organe. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez répondre aux emails? Parce qu'en fait, on vous envoie et vous ne répondez pas. Quel mail? Normalement, je réponds à tous les mails. Lequel? Je vous ai envoyé hier soir un email. En fait, par rapport à quelle heure vous m'avez envoyé le mail? Je ne sais pas, peut-être le soir, je ne me rappelle pas. Le soir commence à 17h. À quelle heure vous m'aviez envoyé le mail? Allah, moi je fais. Je ne me rappelle pas. Voilà, donc, moi, je suis un être humain, d'accord, j'ai une famille. Non, monsieur a une... Là, je vous dis juste par rapport au boulot, c'est-à-dire à partir d'un certain moment, tout ce qui est professionnel, ok, j'arrête, d'accord. Le truc, je ne lis pas, tout simplement, d'accord. Et je reprends la rampe. Donc, essayez, s'il vous plaît. S'il y a des choses à dire, s'il y a des choses pour vous proposer, s'il y a des choses, il faut toujours prendre la chose un peu en amont, d'accord? Je suis Aqbel, ok? M'envoyer avant, d'accord? Je suis ouvert à toutes les propositions. Vous m'envoyez
un mail, je vous réponds normalement. D'accord? Oui, d'accord. Justement, c'est pour changer l'heure parce qu'on veut, en fait, ça nous arrange pas de se lever tôt. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Il faut juste essayer d'être tous d'accord pour le créneau. ماشي واحد يقول لي ايه واحد لا c'est-à-dire parce que vous m'avez compris. J'espère que tout le monde soit d'accord. Très bien. Et essayez, s'il vous plaît, que ça soit quand même la matinée. Parce que à partir de 2 heures ou là, ok, peut-être quand même la connexion tous les trains. D'accord? Vers 10h, 11h, hackak, normalement, ça va arranger. Essayez de trouver un créneau. Moi, ça ne me dérange pas, puisque vous dites que le lundi, vous êtes tous libres. Essayez de vous mettre d'accord. Vous me confirmez par le mail ou on fait comme ça. D'accord? D'accord. Monsieur Sinon, est-ce que vous pouvez nous envoyer le premier chapitre, normalement? Diffusion. Diffusion, ça voulait pas s'ouvrir. En fait, ça marche. Je vais encore l'envoyer. D'accord. OK. D'accord. Merci. Alors, il y a des questions. Je vais répondre aux questions. Alors, vous dites Anaya. Ahmed, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il reste piégé dans les protéines plasmatiques? Faites-moi, j'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas pu lire ce que vous avez écrit en avant. Monsieur, est-ce que le médicament, il va rester dans les protéines plasmatiques? Oui. Après les médicaments libres, est-ce que après les médicaments piégés, est-ce qu'ils se libèrent les protéines plasmatiques? Très bien, c'est une très bonne question. Ce qu'on a dit, est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'on avait traité les trucs, regardez, active la diapo. Est-ce que vous arrivez à voir la diapo? Oui, très bien, regardez. On a dit, je mets toujours une flèche qui va et un retour de flèche. Maintenant, c'est une liaison qui est réversible. Est logique et très, très juste. Le médicament qui est vers l'organe, la forme liée, et où le médicament clé la circulation générale, le médicament qui est lié va se dissocier pour rétablir l'équilibre initial. Plus la molécule diffuse vers les tissus, plus la forme de stockage se dissocie. Plus la forme libre se dissocie, plus elle diffuse. Plus encore une fois, la forme liée se dissocie. Oui, Araïha. Hatta quand le médicament va diffuser vers les tissus. Est-ce que vous avez compris? Très bien. OK, d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a Bodia Fasma qui dit, est-ce qu'il y a des protéines à un PM 64 000 Dalton qui peuvent traverser? Non. Les protéines qui forment votre plasma n'ont pas de PM. Qu'il y a une certaine protéine barque, OK, tu as la coagulation ou là, lors par exemple, d'une rupture des vaisseaux sanguins, ils peuvent traverser. Mais les protéines, OK, l'albumine, par exemple, si vous prenez les anticorps très, OK, regardez l'anticorps, il fait IgG. Il fait 150 kilodalton. Tu as 150 000 Dalton, impossible, il ne peut pas traverser. D'accord? Il faut que votre cellule plasmocyte se trouve non pas dans la circulation générale, mais il se trouve par exemple, dans le tissu, OK? Pour produire le dakhel in situ. Donc, il faut savoir, en règle générale, les médicaments qui sont liés aux protéines plasmatiques ne peuvent pas traverser. Seule la forme libre. OK, j'ai répondu à votre camarade, la forme liée est une forme réversible. Mais à un certain moment, qui est le médicament libre, le sang, la forme liée va encore se dissocier à chaque fois pour rétablir l'équilibre. Voilà. C'est bon? D'autres questions?
Très bien, parfait. OK. Donc, on se voit la semaine prochaine, Inch'Allah.